te vois et permets-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, merci pour ta présence. En ton nom, Yahushua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Excusez-nous pour ces retards, on devrait déjà être connecté à partir de 18h juste de Kinshasa. Excusez-nous pour ces 20 minutes de retard dû à un problème technique. Mais cela n'empêchera pas le Seigneur d'agir ce soir. Je devrais poursuivre avec l'enseignement sur je crois c'était quoi le terme? Les 7 paroles. Pardon? Les 7 dernières paroles de Yahushua. Non, c'est faux. Qui peut se rappeler? J'ai enseigné mardi passé. Vous devez vérifier les dernières paroles de Yahushua à la croix de Golgotha, sur la croix de Golgotha. Nous avons dit que le Seigneur avait prononcé 7 paroles. Nous avons analysé la première parole et la deuxième parole. On devrait normalement aujourd'hui analyser la troisième parole. Femme, voici ton fils et fils, voilà ta mère. Mais bon,
Le Seigneur a jugé bon que nous puissions parler de la destinée. Une destinée retardée. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats de la destinée étaient un enjeu plutôt, j'allais dire, majeur dans la vie de chaque personne qui veut vivre un réel bonheur sur la terre. Et nul ne peut remporter un combat sans la connaissance profonde des son adversaire et des stratégies dont il fait usage. Ce soir, je vais vous enseigner sur des choses qui retardent la destinée. Amen. Mais avant d'aller plus loin, nous devons définir la destinée. Chaque personne a un but et une mission en venant sur cette terre. Et nous pouvons définir la destinée comme les desseins de Yahweh pour notre vie. Et cela s'illustre bien à travers la déclaration de Yahweh faite à Jérémie. Jérémie chapitre 1er, verset 5e. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et l'apôtre Paul aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit: nous sommes l'ouvrage d'Élohim, créé à Yoshua HaMashiach pour de bonnes œuvres, que Yahweh a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je crois que j'ai déjà enseigné sur la prédestination. Et les cours que je donne, les cours de la sotériologie, les derniers chapitres, on parle de la prédestination d'Israël. Donc vous pouvez télécharger les syllabus pour comprendre la doctrine de la prédestination. Mais ici, je parle en termes de destinée. La destinée est donc la raison de notre présence sur la terre, et nous croyons fondamentalement, surtout moi je crois à ça, que Yahweh a tout créé pour un but. Oui, Proverbe 16, le verset 4, si vous lisez cela, la Bible dit quoi? Yahweh a tout fait pour un but. Tout fait. Yahweh a tout fait pour un but. Ce soir, je vais donner 7 choses qui peuvent retarder une destinée. La première chose, l'ignorance au sujet de la destinée. L'ignorance au sujet de la destinée. Beaucoup d'écritures ont une approche fataliste de la vie humaine. Elles établissent que la vie de l'homme est déterminée d'avance par Dieu, Yahweh, et que personne ne peut en changer les cours. Tous les bonheurs et les malheurs sont donc attribués à Dieu et considérés comme sa volonté. C'est faux. C'est pour cela que j'ai dit l'ignorance au sujet de la destinée. Il est évident que nous avons une destinée à Mashiach, mais elle ne s'accomplit pas automatiquement. Nous avons notre part à faire, tout comme Yahweh a la sienne à faire. Plusieurs, surtout en Afrique, les gens pensent que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté du Seigneur. Donc, ce n'est pas de ma faute. Si je souffre comme ça ou si je suis pauvre, c'est parce que, entre guillemets, Elohim m'a déjà prédestiné. Non, c'est faux. Nous devons donc considérer sans cesse nos paradigmes qui sont des lunettes avec lesquelles nous percevons le monde et nous rassurer qu'elles sont bien fondées sur la perception de Yahweh. Tout enfant de Yahweh a une destinée. Et nous ne devons pas
croiser les bras en disant que tout ce qui nous arrive, c'est Yahweh. Non. Car dans notre destinée, le Seigneur a sa part, nous aussi, nous avons notre part. Et le Seigneur a déjà, ou il fait déjà sa part, et c'est à nous maintenant de faire notre part. L'ignorance au sujet de la destinée. Et aussi, c'est parmi les choses qui empêchent, surtout les gens qui se disent chrétiens, surtout les gens qui sont dans les dénominations. Quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un souffre, et un jour j'avais même enseigné, mais quand les gens disent que c'est quand il y a un mort, et les gens disent que c'est le Seigneur qui est le responsable, ou c'est le Seigneur qui a repris, mais ce n'est pas toujours vrai. Amen. Nous avons notre part à faire. Deuxième chose, les rejets de Yahweh. Les rejets de Yahweh. La quête des connaissances peut conduire l'homme à un rejet de l'autorité de Yahweh. Et toute forme de connaissance et de raisonnement qui nous éloigne de la connaissance expérimentale de Yahweh nous détruit en réalité. Nous ne pouvons pas entrer dans notre destinée si nous rejetons Yahweh. Nous ne pouvons pas accéder dans notre destinée si nous rejetons les créateurs. Nous sommes des êtres créés avec un libre arbitre. Notre liberté n'est totale que lorsqu'elle se soumet à l'autorité et à la prééminence de Yahweh. Amen. Nous avons le choix d'accomplir nos propres projets ou de découvrir et d'accomplir les projets de notre Créateur. Mais sachant que chaque fois que les hommes ont voulu accomplir leurs propres projets au détriment de ceux de Yahweh, cela s'est toujours fini mal et très mal. Exemple de la tour de Babel. Ils ont rejeté Yahweh, ils ont rejeté les créateurs, ils ont rejeté les créateurs pour construire la tour de Babel. Nous avons vu comment Elohim les a confondus. Toute personne qui rejette Elohim et qui compte seulement ses propres efforts, il sera confondu. Il sera confondu. C'est pour cela que le Seigneur a confondu plusieurs années. D'autres, avant de mourir, ils ont accepté qu'il y a un créateur. Là, vous pouvez voir, taper même sur Internet, les 7 preuves de l'existence de Yahweh. C'est un enseignement que j'ai dispensé, c'est aussi disponible en ligne. Mais une vie sans Yahweh comme priorité est un excellent moyen de rater sa destinée. La sainte prophétie, tu rateras ta destinée. Tu as besoin des créateurs, il ne faut pas les rejeter. Amen. Troisième chose, la paresse. La paresse. Aucune destinée n'est accomplie automatiquement. Quelle que soit notre destinée, son accomplissement passe par le travail. Plus votre destinée est grande, plus vous serez amené à fournir des efforts. Il faut payer un grand prix. Mais aujourd'hui, je ne sais pas d'où est venue cette idée. Je crois que la mauvaise, cette doctrine démoniaque de la prospérité a détruit l'église du Seigneur, qu'on se le dise, où les gens veulent progresser spirituellement en priant. Qui vous a dit ça? Je vous dis toujours, tu veux de l'argent, va travailler. Nous venons où nous prions pour notre salut. Jean-Baptiste n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui
ôte la pauvreté, ou qui donne les mariages. Non. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Yeshua est venu ici sur cette terre pour traiter les plus grands problèmes de l'humanité. Et les plus grands problèmes de l'humanité, c'était les péchés. Il a traité ces problèmes et c'est fini. Et lui-même, dans sa parole, il a dit, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. D'autres termes, si tu ne fournis pas des efforts, tu n'auras aucun résultat. Même si tu dors dans une montagne. Amen. La paresse nous pousse à trouver des excuses face aux défis et à être superficiels dans nos réalisations. Superficiels. On a des chrétiens superficiels. Parfois, je reçois des demandes d'emploi. Je me pose des questions. Ça, c'est une langue parallèle à la langue française ou c'est quoi? Tu regardes le CV licencié. D'autres même, vous allez voir licencié en communication, licencié en lettres. Mais il vous écrit dans une langue parallèle à la langue française. Croyant que comme il est chrétien et tu es pasteur, il va fermer les yeux. Non. Je préfère même un païen intelligent. Et toi, j'aurai besoin de toi à la prière. Amen. La paresse nous pousse à trouver des excuses face aux défis et à être superficiels dans nos réalisations. Elle nous retarde sur le chemin de notre destinée et crée les conditions favorables pour passer à côté du plan merveilleux de Yahweh pour notre vie. La paresse. Bien-aimés dans le Seigneur, la paresse, ou comment détecter qu'une personne est paresseuse. La première chose, même Proverbe le dit, quand cette personne s'est mariée à M. Dodo, quand une personne passe beaucoup de temps au lit, comme si elle est en compétition avec des morts, la personne n'est pas paresseuse. Quelqu'un a dit que la vie appartient aux gens qui se lèvent tôt. Il n'a pas tort. Parce que quand tu te réveilles en retard, tu perds déjà. On dit bien que tu t'es réveillé en retard, donc tu as déjà perdu quelque chose. Et surtout quand vous êtes jeune. À partir de 18 ans jusqu'à 45 ans, 50 ans. Vous devez bosser. Vous devez bosser. Sur tous les plans. Parce qu'il y a aussi des paresseux spirituels qui ne prient pas, qui ne gênent pas, qui ne... Vous savez, à un moment donné, des gens me posaient des questions. J'avais chaque semaine 4 minutes de prière. Je l'ai fait pendant 2 ans. Les lundis, on se réunissait avec des responsables d'un groupe de prière. On dormait, on passait une nuit. Et nous, le début de prière, on ne somnolait pas. Parce qu'on était conscients. On était conscients de la mission que le Seigneur nous a confiée. Et très tôt matin, tu te réveilles, j'ai parti avec des habits que je vais porter les mardis. Tu portes des habits. Tu vas travailler. Jusqu'au soir, tu rentres à la maison pour dormir. En d'autres termes, j'ai la dette des nuits, mais dans la les mercredis, on avait une nuit de prière qu'on appelait offrande des responsables. Waouh! Parfois, je dis, les christianistes actuels m'étonnent. Vous allez entendre quelqu'un qui s'est dit leader et responsable sans
sans avoir de nuit de prière. Tu es responsable de leader par rapport à quoi? Ou ouvrier par rapport à quoi? Mercredi, on avait aux femmes des responsables. Il y avait nuit. Avant la nuit, le mercredi, il y avait culte aussi. Donc après le culte, tout le monde rentrait et on restait prier. Seigneur, nous prions pour des âmes. Seigneur, on prie. Jusqu'à jeudi. Tu pars au travail, tu rentres le vendredi encore. Là, c'était maintenant l'intercession. Et c'était combiné l'intercession et les samedis veillés de la jeunesse. Vous dormez à l'église, vous servez au premier culte, vous servez au deuxième culte, vous rentrez fatigué pendant des ans. C'est pour cela il y a des choses que nous aimons, il y a des choses que nous donnons, il y a notre temps, nos nuits que nous avons données au Seigneur. C'est comme des alliances. C'est pour cela, quand vous voyez les résultats d'une personne, il ne faut jamais discuter. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait en coulisses. Et on faisait cela sans murmurer. Et les gens, parfois aussi, il m'arrivait de conduire la semaine-là, ces 4 nuits de prière. Les gens me posaient la question, tu ne te plains pas. Jamais tu as dit que j'ai sauvé. Jamais tu as sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai compris que ce que je fais, c'est pour activer ma destinée. Tu es en train de vendre, tu es commerçant, tu es en train de faire des choses comme si on t'avait dit que ça sera facile. Tu es en train d'œuvrer dans un monde où il y a la compétition, mais tu n'excelles pas, tu ne lis pas, tu ne bosses pas. Tu veux aller loin dans ton domaine, mais tu ne lis pas. Tu veux devenir chercheur, mais tu es ennemi de la bibliothèque, mais tu es fou, insensé. C'est pour cela aujourd'hui, on amène des abrutis à un niveau. Ah, Seigneur, sauve-nous. La paresse, tu dois travailler, surtout quand il y a de la force, tu es encore jeune. Travaille. Une maman un jour m'a posé la question. À l'époque, elle m'a appelé. Frère Shadrach, dis-moi, pourquoi tu fais autant de sacrifices pour le Seigneur? Pourquoi tu te bats? Tu es toujours là, tu ne manques jamais, même si on nous dit de veiller ou de jeûner autant de jours, tu es là. J'ai dit, maman, c'est parce qu'un jour, j'aurai pris la force que j'ai. Mais mes sacrifices crieront. Et c'est ce que je suis en train de vivre. C'est ce que je suis en train de vivre. Vous savez que, comme je suis là, je ne peux plus faire le jeûne de 7 jours. Je ne peux plus. Là, j'avance des choses, change, les cheveux blancs commencent à pousser des autres. Oui. Mais toi, au moment de travailler, tu dors. Au moment de travailler, tu pousses des raisons. Au moment de bosser, de traiter vraiment ton corps, tu pousses des raisons. C'est pour cela que tu vas travailler jusqu'à la vieillesse. Ce sont des gens qui ont négligé leur jeunesse qui travaillent jusqu'à la vieillesse. Mais les gens qui ont pris le temps de préparer la vieillesse se reposent calmement. 4e chose, manque de discrétion. Manque de discrétion. L'indiscrétion est une chose qui détruit bon nombre de jeunes ayant une grande destinée. Elle nous pousse à parler d'une chose avant son temps, à livrer les secrets de notre force et nous expose au combat de l'ennemi. Nous avons l'exemple de Samson dans la Bible. Beaucoup de gens ne sont plus discrets. Tu parles d'une chose avant son temps, tu t'exposes.
Tu livres ton secret. Regardez même des comptes Facebook ou des comptes ou des statuts WhatsApp des millionnaires et des millionnaires. C'est vrai, ils leur postent quelques photos, mais ils ne passent pas leur temps là-bas. Même c'est lui qui a créé Facebook, il ne passe pas beaucoup de temps comme toi. En train de faire quoi? Vous voulez tout exposer, tout exposer, tout exposer. Et tu n'as pas une bonne vie de prière et tu dis, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? J'avais posté un jour qu'on avait prié pour une sœur au Gabon. Après le baby shower, elle a exposé son ventre. Pourquoi exposer les ventres? Il va marier, tu exposes le ventre de ton mari et il donne un bisou là. Oh, mais pourquoi tu exposes? C'est le christianisme actuel. Le christianisme actuel, c'est un faux christianisme. Le mélange. La Bible dit, vous n'êtes pas des démons. C'est ça le christianisme actuel. Une femme chrétienne, tu laisses ton ventre au nom d'un baby shower. Un pilier que tu es. Un poli, je l'ai dit. Avant-hier, j'ai pleuré les faits Jacques André Véron. En voyant une vidéo des gens au Sokingom, je les cite, qui parlaient, vous savez, je ne sais pas, d'un artiste païen. Il n'est pas le seul, plusieurs l'ont fait, mais avec lui j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, pourquoi alors nous croyons au Seigneur? On devrait rester calmement dans les mots. Si nous croyons au Seigneur, c'est pour changer. Mais on croit au Seigneur. Au nom de quelle spiritualité, de quelle sagesse on doit continuer à écouter. C'est ces gens-là qui sont en train de détruire la masse, qui chantent des bêtises, qui sont en train de détruire la masse, et une personne sur une chaîne, il est en train de citer ou de vanter des gens qui sont à la base de la destruction de la jeunesse. Je crois que le Seigneur doit prendre encore les fouets afin de fouetter. Nous voyons des dérives, mais on ne peut pas dire au nom de la sagesse qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Si on ne dit pas, on ne parle pas comme ça, un jour, on va nous amener le prendre dans l'église. Parce que trop, c'est trop. On doit avoir une séparation nette et claire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais vous, vos prophètes là, vous les aimez tellement qu'ils sont amis avec des païens, avec des artistes païens. Oh, je vais les transformer. Tu as déjà transformé qui? Quelle légèreté! Quelle légèreté! Vous avez dit, papa va nous faire ces bêtises? Non. Les gens qui ont bâti l'évangile dans ce pays, papa, quelle est les consciences? Est-ce qu'ils ont fait ces bêtises? On ne les voit. Alors ça sert à quoi de croire? Si on doit continuer à prendre l'alcool, si on doit continuer à fréquenter ces gens, si on doit continuer à écouter leur musique, ça édifie qui? Nous sommes en train de parler de la discrétion. De même, le Seigneur opérait dans la discrétion et ne livrait pas ses secrets à tout le monde. Il prenait les disciples et parfois quelques-uns à ses côtés pour leur montrer des choses profondes. Dans ta vie, tu dois savoir, surtout quand tu n'es pas sûr. Tu n'as pas une bonne vie de prière, mais tu livres les secrets. À cet effet, faisons attention à ce que nous publions sur les réseaux sociaux et demandons quelles sont nos véritables motivations pour le faire. Pourquoi tu publies telle chose? Pourquoi tu les publies? Pourquoi? Nous
devons faire preuve de discrétion dans la réalisation des projets que le Seigneur nous met à cœur. Cela nous évitera beaucoup de combats inutiles. Beaucoup de combats inutiles. Des gens qui ne te calculaient même pas. Mais toi-même, tu as donné des informations. Toi-même, tu t'es livré. Si toi, tu as des projets, non, je dois faire ça, tu parles, tu demandes même conseil aux gens. Après, tu seras étonné que la personne a commencé ce que tu devais commencer. Oh, elle m'a suivi, toi seulement. Non, elle t'a suivi, mais qui t'a dit de dire? Au moins, dès que j'ai fini les études, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais ouvrir telle chose. Il écoute, il parfait. La discrétion. Cinquième chose, l'incrédulité, la peur, les péchés et l'hésitation. L'incrédulité, la peur, les péchés et l'hésitation. Pour entrer dans votre destinée, vous aurez besoin de foi et de courage. L'incrédulité est l'état d'esprit de celui qui ne croit pas ou qui doute. Jacques 1,7, la Bible dit que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1,7, c'est très clair. Quand il doute, ne pense même pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. Ne pense même pas. Il faut enlever l'incrédulité pour avancer face aux forces terrestres qui se dressent devant nous pour entrer dans notre destinée. Nous avons besoin de courage. Yahweh a dit à Josué au départ de sa course vers sa mission sur terre, n'était-ce pas dit, fortifie-toi et fais-toi et prends courage. Décidez de croire et de faire confiance au Seigneur. Selon Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Et il y a des gens qui hésitent. Hésiter, c'est obéir en retard. Vous savez que Jonas avait perdu. Quand tu obéis en retard ou tu hésites, c'est toi qui perds. Alléluia. C'est toi qui perds. Quand le Seigneur parle, il faut obéir directement. Sinon, tu rateras et tu auras les traces de la désobéissance. Il y a des gens qui ont les traces de la désobéissance. Sache ceci. Quand tu réagis en retard face à une chose que tu devais faire aujourd'hui, c'est à toi. Tu auras des traces de la désobéissance. Ta destinée sera retardée. Pourquoi tu as hésité? Imagine si Abraham avait hésité. Sors de la partie, sors. Mais Abraham hésitait. Peut-être qu'il allait mourir là-bas. Pourquoi tu obéis toujours en retard? Vous devez atteindre un niveau. Moi, tout ce que le Seigneur me dit de faire, je le fais. Sans réfléchir. Ma femme est témoin des décisions parfois que je prends. Ouais. Il y a des fois où il y a tel projet, je suis déjà dedans. Mais le Seigneur dit non. Je dis, je ne peux pas me poser des questions. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais faire quoi? Ça va arriver comment? Je vais manger quoi? Arrêtez de poser les questions. Le Seigneur va prendre soin, comme avec Abraham. Abraham n'avait pas posé des questions. Je vais aller où? Le Seigneur n'avait pas donné l'endroit. Il a dit c'est pas Abraham de quitter et Abraham a quitté. Sois comme Abraham, obéis. Ça c'est poser des questions. Ils vont faire quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont faire quoi? Arrêtez de faire ces bêtises. Obéissez. Ne faites pas comme Jonas. Vous allez regretter car Jonas a des traces de la désobéissance. Amen. Et ta destinée est retardée. Ta destinée est retardée. Pourquoi? C'est que tu devrais recevoir les jours-là. Tu ne les recevras plus. C'est ce qui te met en retard. Même 3 secondes d'excitation peut te coûter cher. Ah oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent un simple nom qu'ils ont dit à une personne. Aujourd'hui, beaucoup regrettent parce qu'ils ont dit à une personne, laissez-moi le temps de réfléchir. Il y a des choses qu'on ne réfléchit pas, surtout quand Elohim parle. On ne réfléchit pas, on quitte. On obéit. J'insiste là, pourquoi plusieurs destinées sont retardées à cause de ça.
Après, tu dis, Seigneur, tu avais dit si je quitte, j'aurai ça. Mais tu as quitté quand même. Tu dois d'abord montrer des traces de ta crucifixion pour qu'on puisse prouver réellement que tu es ressuscité. Tu dois montrer les traces de la désobéissance pour qu'on prouve réellement que tu as obéi. Jonas, tu dois montrer qu'on t'a vomi. J'ai un poisson pour qu'on puisse te donner ce que tu devais recevoir. Tant que tu n'as pas prouvé, quand le Seigneur nous avait dit, quittez la Bible, j'ai dit aux gens, on quitte. Mais on n'a pas encore fini telle chose, quittons. Quand on a quitté, vous voyez ce qui est arrivé là-bas? Pourquoi vous hésitez? Des gens qui réfléchissent beaucoup, si Elohim parle, ils n'ont pas encore compris. Amen. Amen. Je ne sais pas comment vous arrivez. Le Seigneur te parle. Tu pars réfléchir, tu dis, Seigneur, si je laisse ce boulot, je vais vivre comme. Seigneur, si je quitte, je vais me dire. Comment vous? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Maman, si ça m'étonne. Ça m'étonne. Mais si un homme t'envoie, ou quelqu'un t'envoie, vite tu fais. Et alors c'est ce que tu fais. Mais Elohim te dit une chose. Toute personne qui a répondu en retard à un appel de lui doit pleurer. Et jusqu'à ce qu'il aura le témoignage de l'esprit que Yahweh l'a pardonné, il peut avancer. Parce qu'on ne se moque pas de là. Jonas l'a fait. Après la désobéissance, et pas tout ce qui s'est passé, il a compris que Nzambe avait ses raisons. Il a pleuré et il est allé faire. Mais pourtant, Ninive allait être sauvé bien avant, mais à cause de ton retard. Vous savez que si quelqu'un n'avait pas entendu Jonas, et que pendant que Jonas désobéissait, et que quelqu'un mourait, le sang de cette personne va tomber directement sur Jonas. Pourquoi tu n'avais pas obéi bien avant? Et il y a aussi le péché. Je parlais de l'incrédulité, de l'illustration du péché. Les péchés retardent. Les péchés même annulent parfois aussi ta destinée. Cham était béni. Mais quand Cham a vu la nullité de Noé, Cham a été maudit. La bénédiction s'est changée en malédiction. Pourquoi? Il a péché. Il a péché. Et mais aujourd'hui, les prédicateurs sont en train de vous dire, buvez l'alcool, écoutez la musique mondaine, tel est meilleur, tel. Toi, pasteur, comment tu devais gérer un jeune? Regardez la vie des soi-disant hommes de Dieu qui fréquentent ces gens. Ils ont une légèreté sans pareil. Excusez-moi de le dire de cette manière, car ça me choque et ça me fait mal. Qu'il y a puisse susciter encore des gens qui entraînent vers nous, des gens qui vont tenir des bâtons apostoliques afin de dire non à ces bêtises. Amen. Comment tu peux transformer la chair? Attends seulement. Les péchés. Cham a péché et sa destinée était retard. Ah oui? Tu devrais finir tes études ou commencer telle chose. On t'engrosse. Tu prendras combien de mois de retard avant de régulariser les choses? Parfois 9 mois ou 3 mois. Après un congé, tu retardes ta destinée. Vivez, obéissez, vivez dans la sainteté. 6.
n'est pas prier. La prière a 3 enjeux pour l'accomplissement de notre destinée. Elle nous permet premièrement de connaître les plans de Yahweh pour notre vie. La prière nous aide de connaître les plans de Yahweh pour notre vie. Vous savez, il y a des choses que Yahweh ne dit pas. Il y a des gens qui veulent tout le temps écouter Yahweh. Seigneur, dis-moi telle chose, dis-moi telle chose. Il te dira une chose. Si tu ne mets pas ça en pratique, tu auras un problème. La prière a 3 enjeux pour l'accomplissement de notre destinée. Elle nous permet premièrement de connaître les plans de Yahweh pour notre vie. Deuxièmement, d'amener à la manifestation des règles, la volonté et les desseins de Yahweh pour notre vie sur la terre. Waouh! Deuxièmement, elle permet de faire quoi? D'amener la manifestation des règles, la volonté et les desseins de Yahweh pour notre vie sur la terre. Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce n'est pas une récitation. Quand le Seigneur était en train de donner les prières que vous appelez notre Père, il n'avait pas dit allez réciter ça, non. C'est comme un sujet qu'il faut développer. Quelqu'un a compris? Quand on vous donne un sujet à développer, on ne vous dit pas d'aller le réciter. Donc on vous donne, comment je peux dire, des grandes lignes. On vous donne des grandes lignes et vous devez les exploiter et non les réciter. Waouh! La prière. La volonté et les desseins de Yahweh pour notre vie sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À d'autres termes, un homme ou une personne qui prie active les ciels sur la terre. Les décisions célestes. C'est pour cela que soyez des hommes et des femmes de prière. Priez. Troisièmement, d'avoir la victoire sur les risques et les assauts du diable pour nous détourner du plan de Yahweh pour notre vie. Voilà la prière. Ainsi, ne pas prier est un excellent moyen pour ne pas connaître, manifester et entrer dans les desseins de Yahweh pour notre vie. La prière te permet de connaître les plans de Yahweh. La prière te permet d'imposer la volonté d'Élohim sur cette terre. La prière te permet d'avoir la victoire sur les risques et les assauts de l'ennemi. Tout ce qu'ils sont en train de préparer. Quand ils prient, ça te permet de paralyser les projets de l'ennemi et du diable. Quand ils prient, Yahweh peut te révéler ta destinée. Tu seras ceci, tu feras. Mais aussi la prière impose les règles. Prier. Septième chose, on va finir rapidement, l'impatience. L'impatience peut se définir comme l'incapacité à se contraindre pour supporter ou attendre quelque chose. Elle nous pousse à la désobéissance et ne permet pas de voir le fruit de nos efforts. La Bible nous parle d'un roi, Saoul, qui a raté sa destinée à cause de son impatience dans les prises des décisions. C'est lui qui veut tout de suite aura du mal à entrer dans sa destinée. Je le répète, c'est lui qui veut tout de suite aura du mal à entrer dans sa destinée. Et si vous ne savez pas, Yoshua reviendra, il revient bientôt pour récompenser ceux qui ont accompli les plans de Yahweh pour leur vie. Oui, Yahweh aussi te jugera pour ta destinée. L'impatience. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas patients. Si tu déjà, tu finis tout de suite, tu veux devenir ministre. C'est pour cela que vous touchez à l'occultisme. À cause de l'impatience. À cause de l'impatience. Vous êtes là en train toujours de jalouser les autres.
Tu te sens bizarre parce que tu manques un véhicule. Tu te sens bizarre parce que tu manques des chaussures. Parce que tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Mais pourquoi tu vois toujours ce que tu manques? Mais tu ne vois pas ce qui est en toi, la paix de Yahushua. La paix de Yahushua nous suffit. Les apôtres avaient quoi? Ils avaient les immeubles, non? Mais ils étaient joyeux. Ils étaient joyeux, ils étaient joyeux. L'impatience. Tu fais un mariage comme telle personne. Es-tu capable de payer les prix qu'il a payé? L'impatience, tu fais. Après le mariage, je ne comprenais pas. Les gens avaient un engouement, la soif, tout le monde voulait se marier, tout le monde. C'est comme si, dans la destinée, j'ai des acolytes qui doivent faire comme moi. C'est pour cela que les autres ont essayé. Ils sont divorcés. Non, mes frères, soyez patients. Les patients, tu viens directement tout gagner. À peine tu viens de commencer une profession, un métier, tu viens devenir directement chef. Tu viens tout contrôler, tu fais. L'impatience. Juste en demandant aux gens leur secret. Les jours qu'on te dira, comme tu as demandé les secrets, tu ne peux plus reculer. Mon secret, c'est la rose. On te dira quoi? Moi aussi, je vais devenir comme toi. Moi aussi, je vais devenir comme toi. Moi aussi, papa. Moi aussi, je vais prophétiser comme toi. Joie Mokas. Joie, ça appelle l'audace en Lomalika. Elle aussi, l'audace de parler comme ça. Devant une autorité, tu dis des choses. Il te menace, tu le menaces aussi spirituellement. Vous ne savez pas les pressions qu'on a. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. L'impatience. Surtout aujourd'hui les jeunes gens qui ont comme profession pasteur, prophète, apôtre. D'autres même, tu vois, au bishop était. Bishop dans le monde ancien, Mpaka. Ce n'est pas un ministère. Parfois je vois des jeunes. L'impatience. Aujourd'hui, tous les gens sont devenus pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Que nous aussi nous puissions devenir des gens. Et je dis un jour, maman n'a pas voulu pour comme papa. Et il y a des gens qui ont commencé comme pasteurs, aujourd'hui ils ont traversé, ils sont devenus apôtres, prophètes. C'est comme si c'était un escalier. Tout ça c'est quoi? Pourquoi tu ne te sens pas à l'aise dans ton métier? Vous devez nous donner des éclaircissements. Vous devez nous donner les éclaircissements. Et vous devez, prenons, Maïkalama, on appelle Bakenda, il commence à réunir les gens et Madakaba. Ali Baba, j'ai appris que son frère aussi est devenu. Comment il est? Franck Moula. Qui encore est devenu? Frère Patrice, où sont? Atomes, venez, dites-nous, ça s'est passé comment? Qui vous a imposé les mains? D'ailleurs, ce sont des questions, je suis comme un journaliste. Vous maintenant exploitez ça. Ça s'est passé comment? Pourquoi dès le départ, quand il vous avait donné cette belle voix, il n'a pas dit
où Yahweh n'est pas intelligent parce qu'il vous a donné cette belle voix. Expliquez-nous ça s'est passé comment. Et prenons aussi toutes les gens qu'on appelle pasteurs qui sont devenus des pasteurs parce qu'ils ont épousé les pasteurs. Les ministères, c'est seulement transmissible. Venez aussi. Vous êtes beaucoup, il n'y a pas moyen de citer. Expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que j'ai un petit d'honorer un homme. Alain Moloto. On avait aussi proposé ça. Il avait refusé. Il avait refusé. J'ai parlé avec l'NDC. Comment je peux dire, cadre ou pasteur. Il y a pas même 2 semaines ou 3 semaines. Il m'a dit, j'ai proposé à lui. Il avait déjà une aura. Et quand il a animé les séminaires sur l'adoration, tout ça, je disais, mais je peux te donner une extension. Elle dit non. Non, c'est pas ma mission. Il a écrit, j'ai tout ce qui est comme livre de Papa de Moloto, j'ai lu à la maison. Tout. Mais vous regardez, tu peux exceller dans ton domaine sans imiter les autres. Tu peux exceller dans ce que Dieu t'a donné sans regarder chez les voisins. Tu peux exceller. Mais le sérieux, puis travail. Il n'est pas fou, il n'est pas bête. Il sait pourquoi il t'a donné cette belle voix. Il sait. J'ai dit, waouh, c'était comme ça. Il dit, oui. Il a refusé. Et il s'est caché, il s'effaçait toujours. Avec sa guitare, il était derrière. Et il exposait les autres. Mais comme il y a une parole qui dit, celui qui veut être le premier, ou celui qui veut être le plus grand, doit être l'esclave de tous. Et cette parole, malgré qu'il était derrière, l'a ramené devant. Aujourd'hui, il est connu. Aujourd'hui, plusieurs les célèbres. Aujourd'hui, plusieurs sont bénis par ses chansons. Mais il était derrière. Il a respecté les principes du royaume. Et les principes du royaume l'a élevé. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne respectent pas les principes du royaume, qui mettent leurs photos devant les églises, afin que tous les regards. Non. Respecte les principes du royaume. Sois le dernier. Et il va t'amener. Sois le dernier. Et il va t'exposer. Il dit, si tu pars dans une fête, il ne faut pas prendre la première place. Sois derrière. On te dira qui t'es. Viens, ça sera l'honneur. Mais si tu te mets devant, quand on te dira de rentrer derrière, ça sera quoi? L'humiliation. Si tu t'es improvisé dans les ministères, tu seras humilié bientôt. Dans tous les domaines de ta vie, là où tu t'es improvisé, je t'annonce l'humiliation. Donc l'humiliation sera grande. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, pétage, tout ça, ce sont des humiliations. Oh. Bien-aimé, Yahweh nous a donné une destinée. Et nous devons faire un effort pour accomplir parfaitement cette destinée. Et Yahweh est de notre côté. Et Yahweh va veiller pour que nous puissions l'accomplir. Que Yahweh vous bénisse abondamment.